Bonjour tout le monde. Et vous savez quoi? Ce matin, je vous embarque avec moi et on va faire notre séance de sport. J'ai des filles qui sont ultra motivées depuis quelques temps. Des personnes qui se mettent à faire leur petit sport, à être dans le groupe Je suis mon coach perte de poids, sport, qui ont pris des suivis et qui doivent se rebooster parce que le matin, je vous impose 50 squats, 50 abdos, 50 pompes. Oh, et donc ce matin, je me suis mise en tenue. Tada. Le gros bonhomme Michelin. Et on va faire, du coup, je vais faire mes exercices avec vous. Vous allez voir, les filles, prenez sincèrement, une bonne fois pour toutes, la décision de faire ce petit sport un petit peu tous les jours. Oui, 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 oui. Vous allez voir, ça va tout bien se passer. Alors, avant de commencer, je récapitule. On doit faire 50 squats, 50 abdos, 50 pompes. Ça va, c'est facile. Vous pouvez être dans n'importe quelle tenue, même en pyjama, ça marche pour faire votre sport le matin. On avait le défi de la semaine qui était de faire des extensions triceps. Donc, on va les faire ensemble, du coup. Ensuite, le bonus du jour. Je vais regarder ce que c'est sur l'agenda. On va aller le voir ensemble. Et puis, on fera le bonus du jour en plus. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? C'est le matin, c'est le matin, c'est samedi matin. Faut pas être étonné d'être dérangé par les enfants. Maman, oui, mon cœur. On est quel jour? On est samedi matin. Tu as du chocolat plein sur la bouche. T'as dit peut-être que papa samedi. Non, dimanche. C'est dimanche qui rentre, papa chéri. C'est pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je disais? Les exercices, ok. Et on va se préparer. Alors, vous avez besoin de quoi concrètement pour commencer à faire votre sport? Bonjour Lydie. Bonjour Lydie et Evelyne, Isabelle. Bonjour les filles et bonjour les garçons qui se connectent aussi. Oh, et regarde, il y a Parrain qui se connecte. Viens faire un bisou à Parrain vite avant que Parrain s'en aille. Parce que Parrain, il va pas rester longtemps lui sur Facebook. Regarde. Ah, attends. Hop. Coucou Parrain. Coucou Parrain. Recule. Coucou Parrain. Envoie-lui des bisous. Allez, c'est bon. Filme. Bon, ben voilà, Parrain, tu as eu des bisous. Coucou Anne. Bonjour les filles. Bon, bref, les filles, c'est parti. On se met en tenue. Et c'est parti. Je fais mes exercices avec vous, ceux que je vous ai donné à faire, plus des petits bonus, mais on verra après. Quoi, Parrain fait pas la gym? Ah si, Parrain, il fait la gym. Parrain, il est prof de sport aussi, comme la maman. Si, Parrain, il est à fond dans le sport. Coucou, Anne. Alors, bon, tout ça pour vous dire que je vais pas rester devant le truc pour faire des coucous. On va se chercher de quoi faire des exercices. Donc ça, c'est le poids que je vais utiliser pour faire les extensions triceps. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau, par exemple, et on commence pas sans avoir pris de l'eau à côté de soi. Donc, merci Maxence. Je vais me remplir un petit peu d'eau. Voilà. Vous avez le temps du coup de vous préparer si vous voulez. On n'en a pas pour longtemps, mais c'est pour vous montrer que voilà, c'est qu'une question de allez, il faut y aller quoi. Puis bon, en plus, vu mon état, je peux vous dire que les squats, je les descends pas très très bas. D'ailleurs, il faudrait pas, j'ai pas envie d'écraser la miss qui est dans mon ventre. Mais quand même, on peut faire tranquillement un petit peu les bras, etc. Avantage et inconvénient, c'est que comme je suis enceinte, je mets beaucoup de temps à récupérer. J'ai peu de souffle. Quand on est enceinte, on manque d'oxygène parce qu'on fait x2. Tu veux de l'eau, mon cœur? Ah, ok, va te servir tout seul. Donc voilà. Donc moi, je vais pas spécialement prendre mon temps, mais c'est pour vous dire que si même moi, avec pas beaucoup de souffle, j'y arrive, franchement, ça va aller aussi pour vous. Allez. De bon matin, on s'hydrate. Ça, c'est important. Tout le monde a pris son petit jus de citron ce matin. On va savoir qui a pris son jus de citron ce matin. Moi. Toi, t'as pris ton jus de citron ce matin? Oui. Allez. Bon, de quoi on a besoin d'autre? Moi, j'ai pas besoin de tapis parce que je vais pas... Ouais, quoi que si. Allez. C'est bien, Isabelle, d'avoir pris son jus de citron ce matin.
Alors je me prends quand même un petit tapis. Peut-être que les abdos, on les fera peut-être un peu au sol. Alors idéalement, moi je vous propose de mettre de la musique chez vous. Ça peut être sympa pour faire un peu l'ambiance, tu vois. Moi, je peux jouer un peu dehors et de m'habiller. Pas maintenant, chérie, il fait encore froid. Vous pouvez peut-être mettre un peu de musique chez vous pour avoir un peu d'ambiance. Moi, je ne le fais pas et je vous dis tout de suite pourquoi. Parce que si je mets de la musique sur Facebook, le problème, c'est qu'ensuite, Facebook supprime ou interdit la diffusion de la vidéo parce qu'il y a de la musique dessus et une musique connue. Donc du coup, il faut payer des droits, etc. Et donc du coup, Facebook l'interdit. Voilà, donc je ne vais pas inutilement mettre une vidéo alors que quand on aura fini, moi je vais appuyer sur terminer puis elle va disparaître, vous ne pourrez plus la regarder. Alors que dans tout le week-end, si vous avez envie de prendre le temps de faire votre petit sport, au moins vous pourrez. Donc mettez de la musique chez vous, vous mettez votre petit truc à côté, hop hop hop, c'est parti. Alors, je récapépète. C'est parti pour 50 squats, 50 abdos, 50 pompes, 30 extensions triceps, mais on peut en faire 50 ce matin si on veut, pourquoi pas. Ah ouais, 50. Allez, soyons fous. Je vais attraper l'agenda. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre agenda? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, qu'est-ce qu'elle me raconte avec son agenda, elle? Eh oui, le Booking Day, c'est ça. On fait du physique, du mental et de l'alimentaire. Donc, je vais essayer d'attraper un livre qui est tout propre pour que vous n'ayez pas tous mes rendez-vous notés partout, là. Le 17 février, pam. Je suis allée trop loin. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça nous raconte le 17 février. Ah, dis donc, j'ai encore loupé la page. C'est ici. Alors, oulala! Ça, c'est sympa comme exercice. Donc, on a aussi en plus, le bonus du jour, c'est les 8 sauts, le caprice. Donc, je vais vous faire ça. 8 caprices. Ici, les 30 extensions du matin qu'il fallait faire donc chaque semaine. Allez, c'est parti mon kiki. Je vous souhaite de passer une belle séance les amis. Je vous dis à tout à l'heure. Je ne suis pas persuadée que vous m'entendez quand je vais faire les exercices. En tout cas, on va essayer. Moi, vu de là où je serai, je ne verrai peut-être pas vos commentaires. Ceux qui sont encore présents, faites-moi des petits coucous. Les filles, on commence par quoi? Les squats? Ouais, moi j'aime bien commencer par les squats parce que ça met tout de suite un peu en activité, tu vois. Alors ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai mis mes poids lestés aux pieds parce que après qu'on aura fait les exercices, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit peu d'exercice pour les fessiers, un petit peu pour l'arrière des jambes. Bon, rien d'exceptionnel non plus, on va faire ça cool, hein, d'accord? Oui, donc encore une fois, comme vous pouvez le constater, donc je suis enceinte, j'ai donc une diminution qui est complètement logique et normale de respiration, d'accord? Parce que le diaphragme remonte, tout est comprimé, donc c'est un peu plus compliqué pour respirer et pour reprendre son souffle. Donc du coup, moi je vais le faire cool. Vous pouvez le faire un petit peu plus dynamique à la maison. Allez, on y va en mode tranquille, puis je le fais avec des options un peu douces, hein. On est d'accord, moi perso, je me connais, je fais en fonction de mon corps, vous vous connaissez, vous faites en fonction de votre corps aussi. Allez, c'est parti. Alors, moi je dis que 30 petits squats, non c'était 50. Alors moi j'ai tendance à bien ouvrir les jambes parce que j'aimerais que mon ventre puisse être complètement disponible et libre, mais si vous voulez faire des squats plus serrés, moi personnellement ça me dérange pas. Et puis un effet gros tété, ouais je sais, vu que j'en ai jamais, dès que je suis enceinte, le premier truc que je prends c'est des seins. Mais heureusement pour moi ça s'en va après. Ça s'en va. Je complexe pas, mais c'est vrai que c'est pas habituel pour moi d'avoir des machins comme ça devant. On est parti pour 30 squats. Non, 50, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si on s'ennuie, parce que moi je m'ennuie vite à faire des squats,
peut rajouter un petit mouvement avec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a fait 20. On peut se faire des petits bras par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est, on en a fait 30. Vous avez vu, ça va super vite. Puis là, je vais le faire peut-être un petit peu plus en bas. Peut-être 10 petits comme ça, vers le bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis les 10 derniers. Allez, 1, 2, 3, 4, tranquille, hein, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Ça y est, on a fait nos 50 squats. Sachant que pendant l'exercice, on doit vraiment penser à appuyer sur ses pieds. C'est pas un exercice d'abdos, c'est pas un exercice de dos. On se focalise sur ses cuisses uniquement. On met son intention dans ses pieds, dans ses empreintes, un peu comme si on voulait... on venait de faire du ciment et qu'on voulait écraser ses pieds comme ça dans le sol. C'est vraiment ça l'idée. Et vraiment de se focaliser sur l'empreinte de ses pieds uniquement pour repousser le sol avec les muscles des cuisses. Allez, on boit un petit peu d'eau. La suite, c'était 50 pompes, 50 abdos. Alors, pour les pompes, je vais vous emmener par là. Mon amour, que se passe-t-il? Alors, fais-moi une petite place. Tu peux prendre tes chaussons là, s'il te plaît? Oh, d'accord. Oh, ok. T'as vu comment j'ai fait? Coucou les amis. Tiens, toi tu peux faire les pompes normalement. T'es pas obligé d'utiliser le ballon, toi. Attends, je veux dire. Non, ça suffit. Pousse-toi. Coucou. Alors, les pompes, c'est parti. On ouvre les bras. Et on va en faire 50. Sachant que si c'est trop difficile d'être au sol, parce que pour certaines personnes c'est le cas, il ne faut pas faire de bruit, mon amour, sinon on n'entend pas quand maman parle. On peut aussi faire les pompes, les mains par exemple ici, sur quelque chose, sur un support, ou sur le mur, ou sur une paillasse, ou sur une étagère, enfin sur quelque chose, vous pouvez, d'accord? Allez, bon bah c'est parti. Moi je peux les faire au sol, donc je les fais au sol. N'hésitez pas à utiliser autre chose, hein, comme je viens de vous dire, une paillasse, une table. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 et 10. Dans un instant, je vous explique quelque chose. Voilà, ça y est. Sachez que plus vous allez ramener vos mains vers vos jambes, et plus ce sera facile de faire des abdos. Maxence, n'en fais pas de bruit, chérie. Je ne vais pas parler plus fort. Déjà que maman n'a pas de souffle. Je me rapproche un peu. Alors, je vous disais, plus vous rapprochez les mains de vos genoux, comme ça, hop. Plus on rapproche les mains des genoux, plus c'est facile pour faire les pompes.
Parce qu'à un moment donné, on peut même faire les pompes sans les mains. Hein. Donc, on peut pas dire « Ah, j'ai pas réussi à faire les 50 ». Si, tu peux faire les 50, mais tu rapproches tes mains. Ça viendra de plus en plus facile, mais comme tu es fatigué, ben en fait, c'est quand même difficile. Donc, on en a fait 10, on continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Coucou Florence, coucou Anne. Allez, il nous en reste 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il nous en reste 20. Donc si c'est trop difficile, on rapproche les mains de ses pieds. Encore une fois, plus on rapproche les mains des pieds, plus c'est facile. Hein, on pourrait les faire presque comme ça. Ou là, on ne sentirait rien dans les pectoraux. Donc, n'hésitez pas à avancer les mains. Ok ? Il nous en reste donc 20, je disais. Allez. 40, 31, 32, 33, 34. Coucou Alexandra. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Allez, les 10 derniers. Pour les filles qui arrivent maintenant, sachez que je vous fais une petite séance de sport ce matin. On vient de faire 50 squats. On est en train d'enchaîner les 50 pompes. Ensuite, on a 50 abdos. Ensuite, on a 50 extensions triceps. Et après, des cadeaux. Des bonus, on va travailler un petit peu les fesses ensemble. Il m'en reste 10. Allez. Donc Alexandra, si tu veux nous rejoindre tout de suite, tu peux, installe-toi, on y va. Même en pyjama, ça marche. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça y est, les 50 pompes sont faites. Alors maintenant, on va passer aux abdos. Les abdos, c'est les muscles qui sont un petit peu ici, qu'on ne voit plus trop chez moi. Quoique, encore un petit peu, mais pas grand-chose. Mais le grand droit, celui qui est ici devant, moi, je ne vais pas le travailler pour une raison simple, c'est que je n'ai pas envie que mon grand droit, donc le muscle qui est ici, vienne écraser mon bébé. Alors, ce que je peux faire, par contre, c'est travailler mon transverse et aussi travailler les muscles profonds. Donc, je peux faire, par exemple, un petit peu de gainage ou des choses comme ça. Bon, vous pouvez, je suppose, les amis, faire un petit peu tout. Donc, je vous montre. Et je reprends un peu mon souffle et je bois un petit peu d'eau. Parce qu'en fait, parler, faire son sport en même temps, j'ai l'habitude. Mais enceinte, c'est pas évident de retrouver aussi facilement son souffle. Ce qui vous permet à la limite de faire quelques petites séries de plus. Bah oui. Alors, pour les abdos, qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'aime bien faire la chaise russe, celui qui travaille sur les côtés comme ça. Ça, je peux le faire, donc je vais le faire avec vous. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre un poids. Ça peut être la bouteille d'eau, ça peut être les poids lestés que l'on a au pied. Vous pouvez décider de dire, ah bah tiens, les poids lestés, je vais les mettre dans mes mains et faire l'exercice avec. Pourquoi pas? Vous avez complètement le droit. Hein. Hop, je recule un peu. Maman, je sens mon cœur. Allez, c'est parti. Je sens mon cœur. On en a 50 à faire. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller toucher avec la bouteille d'eau, avec un poids, quelque chose, ici sur le côté, et hop, de l'autre. Et là, on va en faire 50 comme ça. Alors, vous voyez bien, moi, je suis assise quand même vachement droite. Même, je peux ouvrir un petit peu les jambes pour être à l'aise. Mais encore une fois, c'est lié à la gêne, on va dire, du volume du ventre.
ventre. Mais vous pouvez garder les jambes droites et vous devez vous incliner un petit peu comme ça et aller le faire comme ça sur le côté. Donc ça va vraiment bien plus travailler. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut toucher. 7, on touche. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il y a un moyen d'avoir tout qui tourne. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. On a fini, 33, 34, 35, il faut toucher. 36, tu touches. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 et 50 et c'est fini. Alors, ce que je peux vous montrer pour d'autres personnes qui veulent, enfin, si vous les filles, vous voulez faire autre chose comme abdos, bon, eh ben, il y a l'abdo tout simple, où on est allongé. Peut-être sans le poids d'ailleurs, on n'est même pas obligé de prendre les poids. On lève les épaules, on lève le haut ici des épaules, le menton plutôt orienté vers le ciel. Quand je dis vers le ciel, c'est pas forcément le plafond qui est là, mais un petit peu devant vous ici, histoire d'avoir le menton et la nuque quand même alignés avec la colonne vertébrale, on va pas casser. Et puis juste, hop, on fait juste ça. Ça c'est le mouvement. On contracte le grand droit, on va essayer de se lever comme si on avait un sac à dos et on voulait lever le sac à dos. Voilà, ça c'est les abdos classiques. Après on peut y mettre des bras, on peut y mettre des bras sur les côtés, bon, comme vous voulez, c'est des exemples. On peut aussi fléchir une jambe par exemple et se dire ah tiens, le coude opposé vers le genou opposé, on va chercher, moi je peux plus, mais vous, je pense que vous pourrez. Voilà, la direction c'est d'aller vers son genou. Ensuite, vous alternez. Vous n'oubliez pas de faire la droite, la gauche. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Ah oui, avec les jambes et les bras, comme ça. Hop, on ramène, on pose. Voilà. Ça, c'est un petit exemple. Et il y en a un que j'adore faire. C'est coucou Stéphanie, coucou. Il y en a un que j'adore faire, c'est sur le côté, comme ça. On se met sur une fesse. Mais vraiment, celui-là, je l'adore. Je vous donne des exemples. Encore une fois, je ne vais pas le faire longtemps avec vous. En plus, avec les poids lestés, c'est lourd. C'est ouvrir comme ça, tendre les jambes et ramener. J'adore cet exercice, vraiment. Quand je suis pas enceinte, j'en fais tous les jours beaucoup. J'adore vraiment cet exercice, puis je le trouve très efficace. Donc, sur la fesse droite. Ensuite, on se met sur la fesse gauche. Et on va refaire la même chose, tendu et fléchi. Voilà, ça c'est mon exercice préféré pour les abdos. Bien, alors les copines. Coucou. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a fait nos 50 pompes, nos 50 squats, nos 50 abdos. Je tiens à préciser que nous les avons fait en moins de 10 minutes. La vidéo, elle est longue parce que je parle. Mais moi, j'ai mon horloge et je peux vous confirmer que tout ça, ça y est, c'est bouclé. On l'a fait à peine en 5-6 minutes. Donc vous, le matin, franchement les filles, c'est pas compliqué de se mettre 5 minutes dans la salle de bain. Au lieu de corriger un petit bouton pendant 5 minutes, eh ben, vous faites vos exercices pendant 5 minutes. Même si je sais que nous avons une peau parfaite et que nous n'avons absolument pas besoin de maquillage. N'est-ce pas? Alors, le défi de la semaine, c'était de faire des extensions de triceps. Donc, on va le faire ensemble. On en avait 30 à faire, mais aujourd'hui, je décide qu'on en fait 50. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je fais une pause dans un instant. 22,
23, 24, 25. On est arrivé à la moitié. Là, moi, j'ai 2,5 kg. Si vous prenez une bouteille d'eau chez vous, ça fait 1 kg, 1,5 kg. Donc, vous avez vu, le rythme peut être rapide. Hein. N'allez pas me prendre 3 plombs pour faire ça. Eh, ça va, c'est bon, hein. C'est léger. Hein. C'est un muscle qui est costaud quand même, le triceps. Maxence, I believe I can fly. Ah, réaction. Allez, 25 de plus et on a fini. Allez, vole mon cœur. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça y est, on a fait les 50 extensions triceps alors que normalement c'était 30. Là c'est le week-end, c'est cadeau, on en a fait 10 de plus, voilà. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ah oui, et ben ça y est. Maintenant on passe au bonus de l'agenda. Alors le bonus de l'agenda, il nous disait de faire du 8 sauts le caprice. Bon, je vous avoue que ça ne m'arrange pas des masses comme exercice vu mon état et là tout de suite ce matin. Je vais vous montrer quand même. Tranquille. J'ai entendu tout. Alors, l'agenda nous dit de faire 8 sauts le caprice. C'est les bonus du jour, tu sais. Alors, c'est comme ça. Comme ça. Et avec ses jambes, et uniquement avec ses jambes, on essaye, je dis bien on essaye, de ne pas bouger le haut du corps, de serrer les poings et de serrer les fesses très fort et de faire comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu. L'idée, c'est d'arriver à faire trembler ses cuisses comme si on n'était pas content. Il faut taper des pieds comme si on était en train de faire un caprice, comme si on était une petite fille. Et qu'on dit « Non, moi, je fais ça !» Voilà. Donc, on en fait 8. Faut que je reprenne mon souffle, j'arrive plus à vous parler. Voilà. À partir de maintenant, mesdemoiselles, ou les copains qui sont dans le coin, on va faire les fessiers. Alors, pour travailler ces fessiers, je vous ramène un petit peu au sol avec moi. Par contre, cette fois-ci, je vais vous mettre ici. Ah, mon amour, tu me laisses. Ah non, 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 tu me laisses tranquille. Alors, pam, pam, pam. Moi, je vais utiliser mon ballon pour pouvoir être à l'aise dessus. Mais après, les filles, vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Hein. Je vais reculer un peu. Voilà. Ok. Alors l'idée pour moi, ça va être de m'affaler comme ça sur le ballon. Pour les filles et les messieurs qui veulent travailler leurs fessiers, vous vous mettez les mains comme ceci ou comme ceci. J'insiste sur le fait qu'on ait les poids lestés aux pieds. Dis à Maxence de le faire, il est top. Ok, j'appelle le petit, mais alors, si je l'intègre, après on va plus être tranquille. Hein, mais bon, on va essayer. Donc moi, l'idée, c'est que je me repose ici sur le ballon. Voilà, comme ça. Vous, vous mettez les coudes par terre. On essaye d'avoir les genoux sous les hanches, sous les fesses. On a les poids lestés et on est parti pour travailler donc le fessier. On va tendre une jambe, ou en tout cas au moins la lever. Si vous voulez l'avoir tendue, vous pouvez, ça ne me gêne pas. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais préférer la travailler ici en fléchi pour réduire le bras de levier. Comme ça, ça me tire moins et je travaille vraiment plus le fessier. Mais parce que, encore une fois, je privilégie le fait que ça ne tire pas sur mon ventre. Tout simplement. Et je me repose là comme ça sur le ballon. Moi, je suis tranquille. Hein. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez aussi, par exemple, mettre la tête et comme ça le début de la poitrine sur, par exemple, le lit.
les genoux par terre et puis vous faites vos exercices, ça marche aussi. Allez, c'est parti. 50. 1, 2. Maxence, tu viens faire cet exercice avec moi? 3, 4. Celui-là, tu essayes de le faire? Ok, d'accord. Mets-toi ici. Anne, elle veut voir comment tu fais. Oui, vas-y. Ah ben non, les ballons, c'est pour les femmes qui ont un bébé dans leur ventre. T'as pas de bébé dans ton ventre. Vas-y. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah mais tu fais pas l'exercice là. 14, 15 comme maman. 16, 17, ouais. Oui, c'est ça. 19, 20, Mais j'ai un bébé 21, dans le ventre. 22, J'ai un bébé dans le 23, ventre. 24. T'as vu, je t'avais dit si tu lui dis de venir là, 25. Après on est en bloqué. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Mais pourquoi tu lèves les pieds? 37, 38, 39, 40. C'est moi ou ça commence à piquer un peu là? Ça pique un peu ce matin. Allez, il en reste 10. 1, 42, 43, 46, 47, 48, 49, On dirait que c'est 50. Voilà. Alors, Florence qui dit ça brûle. Ah bah oui, bah moi aussi, je me disais. J'étais en train de me dire c'est moi ou ça brûle ce matin? Non, non, ça brûle ce matin. Et toi, ça va, Maxence? Oui, regarde-moi, ça. On change de jambe, les filles. D'accord, j'ai compris. On change de jambe. Allez, c'est parti. Hop. Et dehors. 2. T'as vu, je fais mes deux pieds. 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, Maman, 19, pourquoi tu lèves tes deux pieds? 20. Mais c'est toi, arrêtez. Non mais tu lèves tes deux 22, pieds, arrête. 23, Arrêtez de lever tes deux 24, pieds. Tu veux arrêter? 25. On a fait la moitié. Wouhou. 26, Pourquoi tu fais ça? 27, Pourquoi tu lèves 28, tes pieds? 29, allez, 30, 31, 32, 33, 34, 35, D'accord. 37, 38, 39, 40, 41, on a bientôt fini. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Et oui. Ah, on a travaillé les petites feuilles, c'est trop bien. Alors, on n'a pas fini. On n'a pas fini et loin de là. Anne qui dit le faire en rigolant, j'adore. Moi aussi, j'aime bien. T'as vu, c'est sympa de faire du sport à la maison parce que les enfants participent. Et là, ça, je fais une mini parenthèse, mais sachez que vos enfants, de vous voir faire du sport à la maison, ça les dérange pas. Hein. Il faut arrêter de sacraliser le sport, genre faut tel code, tel silence, telle musique.
telle rigueur, tel ceci, tel cela. Non. Tu peux très bien, tu vois, ça changera rien à un abdo près qu'il y a un enfant qui te monte dessus ou qui vienne te faire un bisou au passage ou qui se colle à côté de toi. Ton muscle, lui, il travaillera pareil, hein, t'inquiète pas. Et puis gardez votre âme d'enfant. Un petit peu de joie de vivre, on sourit, tout va bien. Allez, on va travailler les fessiers maintenant. Moi, je vais mettre les pieds sur le ballon pour faire mes 50. Comment est-ce que je peux vous dire, peut-être, vous pouvez mettre les pieds sur une chaise. Vous pouvez mettre les pieds sur le canapé. Ça pique, elle dit Alexandra. Oui, ça pique. Je trouve aussi que ce matin, ça pique. Je ne sais pas pourquoi, c'est le retour du soleil peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ou alors vous laissez les pieds au sol, d'accord ? Ça va dépendre un petit peu de votre... Attends, mon bébé. Alors, comment est-ce que je vais me mettre ? Alors, moi, je vais m'allonger comme ça. Mettre les pieds sur le ballon. D'accord ? Les pieds sont en haut sur le ballon. Si vous n'avez pas de ballon, vous mettez les pieds sur ce que vous voulez. Hein. Ou alors vous laissez les pieds par terre. Parce que le mouvement, ça va être ça. Attends, hop. Je te le montre. Le mouvement, ça va être celui-là. Mais moi, je vais mettre mes pieds sur le ballon. Ça soulage. J'aime bien. Alors non seulement j'aime bien, et en plus il y a des petits effets sympas à mettre les pieds sur le ballon. Je vous conseille d'en avoir un à la maison d'ailleurs. Moi il me sert de tout ce ballon, il me sert de chaise pour le bureau, parce que je m'assois toujours sur mon ballon pour éviter d'avoir mal au dos. Mais il me sert à plein d'autres choses ce ballon, et aussi à faire mes exercices. Là par exemple quand je vais lever mes jambes, vous voyez comme ça, non seulement je vais travailler mes fessiers, mais je vais travailler la stabilité de mon buste et de mon tronc. Donc en fait, on travaille les stabilisateurs du tronc, c'est des muscles qui font partie de ce qu'on appelle les abdominaux, mais ils sont très profonds, très internes, ils sont très proches du squelette et ça vous permet d'être solide. Voilà, donc par exemple les gens qui ont des problèmes de dos, etc. Mais c'est des bons exercices pour renforcer les muscles profonds qui se trouvent autour de la colonne vertébrale. C'est plutôt sympa. Allez, quand vous êtes prête, on y va. 50. Petite précaution pour les filles, précaution non, mais petite astuce pour les filles qui ne sont comme moi, donc pas enceintes et qui peuvent faire peut-être l'exercice un petit peu plus ample, avec plus de volume. Quand vous arrivez ici en haut, vos épaules, vous allez les glisser sous votre dos comme ça, d'accord ? Pour que les deux omoplates se touchent et se pincent. Comme ça, ça vous fait monter plus haut. Donc du coup, vous gagnez en amplitude, tout en protégeant les muscles du dos et pour la simple et bonne raison que vous avez contracté les omoplates, donc les muscles sont contractés autour du dos, donc vous vous protégez, ben c'est très bien. C'est des petites astuces comme ça à la maison, vous êtes sûr que vous vous faites du bien et pas du mal. Hop, moi je vais pas exagérer parce que j'ai déjà du volume, c'est bon. Allez, 3, 4, 5, 6, tu n'es pas à la bonne place. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ben viens faire toi. 23, 24, 25. Allez, je te prête le ballon et c'est toi qui fais les 25. Vas-y. Et moi, je le fais avec vous, les filles, les pieds au sol. Allez. Donc, il nous en reste. Je remets les omoplates dessous. Clac, clac. Et on est parti pour 25. 1, 2. Ah bah oui, je vois que tu n'arrives pas. 4. 6.
24 et 25. Yes. Hop là. Bon, bah c'est parfait. Je bois un petit coup d'eau et on enchaîne l'intérieur des cuisses parce que c'est bien. C'est bien de travailler son intérieur de cuisse. Oh, t'es gentil, mon amour. Voilà. Merci. J'aurais pu rester où j'étais, en fait. On va à nouveau s'installer au sol et d'ouvrir et de fermer les jambes. Alors, j'ai un beau message de Maude qui dit... Très bel exemple, même enceinte, on peut continuer à s'entretenir. Le sport, c'est la santé. Ah, oui. Je me permets vite fait de rebondir, parce qu'il faut que je retrouve un peu mon souffle. Oui, enceinte, on peut continuer à faire des choses, mais uniquement, je dis bien uniquement, le jour, le moment et l'heure où vous vous sentez bien. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment propriétaire de votre corps à ce moment-là. Et de s'imposer, de se dire, par exemple, tous les samedis à 9h, bah, je vais faire tel exercice, ce serait pas très judicieux. Tous les samedis matins à 9h, vous ne serez peut-être pas au bon moment, en pleine forme. Peut-être que vous allez avoir un petit peu le nerf coincé, que ce soit dans le bas du dos, que ce soit la sciatique, que ce soit dans une hanche, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mécaniquement à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas vraiment propriétaire de votre corps. Donc du coup, il faut le faire quand vous vous sentez vraiment bien. Si c'est à 9h30 que vous vous sentez bien, bah, c'est à 9h30. Si c'est à 10h, bah, c'est à 10h. Si c'est pas aujourd'hui, bah, ce sera demain. L'essentiel est de, dès qu'on se sent bien, voilà, commencer à bouger pour rester toujours un petit peu s'entretenir. Et deuxième chose, si vous ne vous entretenez pas avant une grossesse, pendant une grossesse, le avant est hyper important, hein, le pendant, il est bien s'il y a un avant. Si vous n'êtes pas sportive avant, bah, vous ne vous mettez pas à faire du sport quand vous êtes enceinte. Non, vraiment, moi je ne vous le conseille pas. Allez faire une petite marche, un petit 20 minutes, 30 minutes de piscine, le truc classique que tous les médecins vous préconisent quand vous êtes enceinte. Oui, bien sûr. Mais je parle de sport. Si vous n'en faisiez pas avant, vous n'allez pas vous mettre à faire du sport une fois que vous allez avoir un gros bidon comme ça. Non, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui savent déjà pas, quand elles ne sont pas enceintes, faire un abdos relevé complet. Bah, elles ne vont pas essayer une fois qu'elles ont un bébé dans son ventre. C'est complètement stupide. Voilà, donc soyez raisonnable et raisonnés et faites-le quand vous vous sentez bien. Par contre, hein, pour celles qui ne sont pas enceintes, hein, c'est un petit coup de pied aux fesses et on se bouge. Si c'est tous les samedis matin 9h, et ben c'est tous les samedis matin 9h. Allez hop. Parce qu'elles sont vraiment propriétaires de leur corps. Il faut s'imposer des disciplines et y aller. Et s'entretenir, oui. Parce qu'après, quand bébé va sortir, ben, ce corps-là, il va falloir lui faire retrouver son goût d'avant. Alors... Ah, c'est bien aussi sans le bruit, hein? Ouais, c'est pas mal. Allez, on va travailler l'intérieur des cuisses, les filles. C'est parti. L'intérieur des cuisses. Alors, hop, on s'installe comme ceci. Je vous mets sur le côté. L'intérieur des cuisses, c'est tout simplement s'allonger au sol. Hop, 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 comme ceci. Et puis, on ouvre et on ferme. Du coup, je vous ai en plein. Voilà. On ouvre et on ferme. Ni plus, ni moins. C'est parti. Donc, nous en avons 50. Allez, 1, 2, 3. Je me permets en même temps de vous expliquer 4, 5. Que si vous avez les genoux fléchis, ça ne me dérange pas du tout. 7, 8. Pourquoi ça ne me gêne pas? Parce que là où ça tire, où ça doit tirer, c'est ici. Donc que vous ayez les jambes tendues ou que vous ayez les jambes fléchies, tant que vous travaillez au bon endroit, moi ça me va. 9, 10. Évitez aussi d'avoir le dos qui creuse. Hein. Vous avez les poids bien sur vous normalement, les jambes sont fléchies ou tendues. Le dos est bien écrasé par terre. 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, on a fait la moitié, 26, 27, 28, 29, 30, allez, plus que 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il nous en reste 10 et 9 et 8 et 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Voilà. Ah, ben on est plutôt pas mal là. On va étendre un petit peu ses jambes, étendre le haut. Respirez tranquillement, essayez de relâcher un petit peu tout ça. On s'étire comme si on venait de se réveiller le matin. Oh, c'est trop du bien. On se met en boule sur le côté. Hop là, on appuie sur ses mains, on se redresse. Allez, on a terminé pour notre petit sport du matin. J'espère que tout le monde a bien réussi. On a fait 50 squats, 50 pompes, 50 abdos, 50 extensions triceps. On a travaillé les fessiers aussi, 50 à droite, 50 à gauche. Ensuite, on était sur le dos. On a fait les remontées comme ça de bassin aussi une cinquantaine de fois. Et l'intérieur des cuisses, on a terminé. Hein, voilà, on a fait 20 minutes, tu parles. Et encore, on a papoté, on a papoté. On va s'étirer un petit peu. Une petite fente. Je ne sais pas si vous voyez, il suffit de relâcher la jambe de derrière. On s'étire un petit peu tranquillement, on relâche un petit peu tout ça. Alors moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les personnes qui sont connectées, qui ont fait ces exercices avec nous. Mettez-moi des petits commentaires et des petits messages là. Celles qui m'ont dit ça pique, ça brûle, bon, c'est bon, je comprends bien. Comment s'est passée votre petite séance? Est-ce que ça vous a fait du bien? Hein? Alors, ça fait pas du bien de bon matin? Je vous jure, votre énergie, elle sera plus la même pour le reste de la journée. On change. Là, voilà. Anne qui dit c'est trop bien. Oui, c'est trop bien. Eh ben, tant mieux. Voilà, voilà. L'idée, c'est de rester un petit peu quand même dans les positions. Et Alexandra qui dit ça fait beaucoup de bien avec un petit bonhomme avec des cœurs dans les yeux. Eh ben moi aussi, ça fait bien du bien. Ah. Voilà, voilà. On est bon. Je vous propose de nous faire des petits étirements maintenant pour les cuisses aussi. Je vous emmène là avec moi. Alors, pour les cuisses, on va étirer les quadriceps. Quand on étire ces quadriceps, le but du jeu, c'est d'avoir les deux genoux qui sont plutôt collés, donc les cuisses sont collées. Ensuite, avec le pied qui est dans la main, on pousse le pied vers le fessier, mais vous, les deux jambes serrées, vous avez l'intention, donc vous serrez vos fesses aussi, de pousser ce genou vers l'avant. Ce genou va vers l'avant, mais votre pied, vous le poussez en arrière. Du coup, ça fait une opposition de force. Et c'est là que le quadriceps, il s'étire. Il fait « ouais ». Vous essayez de pousser le genou vers l'avant pendant que le pied, vous le collez au fessier. Vous sentez là? Ça tire même dans la hanche, tout le long de la cuisse. Décalage horaire, je suis en train de manger, mais j'ai noté pour la prochaine fois. C'est cool. Bon appétit, Maude.
Alors pareil de l'autre côté, je vous répète les actions et les énergies à placer. C'est le genou qui veut aller vers l'avant, le pied qui est ramené vers l'arrière. Donc ces deux oppositions, les cuisses collées, font que le quadriceps ici va s'étirer. Très bien. Ensuite, on va s'asseoir comme ça. Et on va essayer d'emmener les mains vers le bas. Les deux mains. Moi, je suis un peu gênée avec mon ventre, mais vous pouvez peut-être toucher le sol. Et ça va étirer ici, dans le fessier. Comme on a travaillé les fesses, c'est important d'étirer les fessiers. On change. Allez, on est bon. À droite, à gauche. Ouh. Là. Bien. Je vais ressortir le ballon. Oui, vas-y, ma Juju, ressors le ballon. Alors, avant de vous laisser, je vais juste en profiter pour vous dire que demain, avec Stéphanie, on fera la vidéo sur les défis de la semaine, bien entendu. Voilà, ça c'est la petite info. Si vous voulez vous commander votre livre et votre agenda parce que vous ne l'avez pas encore de la méthode Je suis mon coach, n'hésitez pas, avec grand plaisir. On a une bonne nouvelle à vous annoncer en plus demain. Et je voulais revenir sur cette histoire de physique et de sport parce que ce matin, cette vidéo était spécifiquement dédiée aux filles qui font le programme perte de poids. Et je suis mon coach, donc avec moi-même, que ce soit en suivi ou que ce soit dans le groupe. Cette vidéo vous est dédiée, les filles. Je veux que vous compreniez que je sais que c'est pas facile de se bouger, ça c'est une chose. Mais pour ce que j'entends, tout le monde, vous avez un problème avec l'acceptation de votre corps, l'image de vous quand vous vous regardez dans le miroir. De se dire le regard de l'autre, tous ces sujets qui reviennent. D'accord ? Donc ce matin, j'ai voulu volontairement, vraiment volontairement, même si je sais que je ne suis pas forcément comprise à ce moment-là, quand je vous dis ce que je suis en train de vous dire, mais je vous le dis quand même. Voir son corps changer, que l'on ait 80 kilos, qu'on fasse 100 kilos, mais qu'on en fasse 50 ou 60, ce n'est pas vraiment le chiffre qui est important, c'est la transformation. Nous ressentons toutes, à un moment donné, comme une espèce de reprogrammation où tu te dis mais mon corps est en train de changer, ça c'est pas moi, oh là là, comme un peu une petite peur ou c'est difficile aussi de s'accepter, même si à un moindre degré. En relativisant, bien entendu, je suis enceinte, je ne m'attends pas à garder le même corps, sinon ce serait dangereux, dramatique même pour le bébé. Mais en tout cas, sachez que je sais que c'est perturbant. Quand tu n'as jamais vu tes cuisses avec des petits trous, parce que d'habitude, tu peux faire ton sport, tu peux éliminer, tu peux faire ta détox, tu n'as pas de cellulite, etc. Et que du jour au lendemain, tu vois tes cuisses comme ça. Je te montre. Tu vois, comme ça, avec un tas, mais alors un tas de trous qui n'en peuvent plus. Il y en a de partout. De partout. T'en veux, il y en a plein. Gavé. Ok. D'accord. Et donc, sous prétexte, je vais aller me mettre un legging, un jogging. Je vais plus mettre mon short. Parce que mes yeux vont être peinés de voir ça et je vais m'auto-dégoûter en disant « Oh, Axel, t'as vu, tes cuisses sont grasses. Ah, t'as vu, tes cuisses, elles sont pleines d'eau. Ça, ce serait le meilleur moyen pour moi de commencer à rentrer dans une boucle qui m'attirerait vers, et m'éloignerait en tout cas, de l'amour de moi. Je vais commencer à me dire des choses méchantes.
Ben voyons, ben ça se fait pas. Tu trouves que les autres gens le font pas déjà assez comme ça pour toi? Tu vas en plus te rajouter une couche? Ben non. Non, on les a. Non, non, non. On s'en fout. On s'en fout. Parce qu'à ce moment-là, et là, c'est ce qu'on travaille tout ensemble hein, dans les groupes Je suis mon coach et pour travailler son mental et pour être toujours dans l'amour de soi et arriver à relativiser, on accepte l'état de changement, d'accord? Ou alors on accepte l'état dans lequel on est et à partir du moment où on décide de changer, pour se dire bon, mais moi par contre, là, je sais que je peux agir maintenant. Moi, je sais que je vais pouvoir agir que dans 2-3 mois. Donc je m'entretiens, mais je ne me fais pas des nœuds au cerveau pendant 3 mois à me prendre un fouet et à me fouetter en me disant « T'as vu Axel, t'es grosse. Ah, t'as vu Axel, t'es grasse. Ah, t'as vu Axel, t'as fait du gras ici. Ah, t'as vu Axel, t'as fait du gras là. » Oui, oui, mais ça, je ne vais pas me fouetter. Ça sert à rien. C'est pas évolutif. Maintenant, mentalement, sachez que je voulais vous expliquer de façon simple et par la preuve que vous n'avez plus à vous cacher, que vous devez vous apprendre à vous aimer comme vous êtes et visualiser et mettre de l'énergie positive vers l'objectif. Mon but, c'est d'aller mieux, c'est de m'améliorer, c'est de perdre 10 kilos. Ok, ben on se focalise sur le but, mais surtout arrêtez de vous envoyer des mots méchants à vous-même. Stop. On ne fait plus ça, s'il vous plaît, terminé. Donc cette vidéo était dédiée spécialement aux filles que j'ai dans mon groupe Perte de poids. Je vous fais des gros bisous les filles. Je vous souhaite plein de courage pour votre semaine parce que je sais que vous avez des courbatures. Je sais que c'est pas évident toujours de se réalimenter d'une manière différente. Oui. Mais bon, c'est pas grave. On y arrive. Hein. D'ailleurs, tout le monde y arrive. Cette semaine, vous avez eu des super résultats. Oui, d'ailleurs. Je suis hyper contente. Il me tarde même la semaine prochaine pour voir encore les évolutions. C'est top. J'ai quelques garçons dans le groupe, donc je leur fais des petits clins d'œil. Et je vous fais des gros bisous. Sur ce, bon week-end tout le monde.